Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance générale pour les signes de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Comme d'habitude, je vous rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Pour aller, pour aller un peu plus vite, je vous ai fait le tirage à l'avance. Donc pour voir les énergies principales qui vous accompagnent, j'ai pris le tarot des druides et l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre pour, d'un ordre général toujours, l'oracle des miroirs. Et puis après, pour les conseils, je vous ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue, l'oracle de la création d'Eve Corrigan et anges et cristaux de protection. Donc voilà. Petit message spécial pour vous les vierges. Normalement, je tire 3 cartes pour tout le monde, là, pour les signes que j'ai déjà fait. Et pour vous, pour la plupart des oracles, j'en ai eu 4. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau du chiffre 4 qui va nous parler de construction et de stabilité. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie-là et qu'on va vous demander de passer sur l'énergie du 5. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur le symbolisme spirituel de ces deux chiffres parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose pour vous à ce niveau-là. Donc on commence tout de suite. Donc avec le tarot des druides, vous avez eu le 5 de baguette, le 6 d'épée, le roi de baguette et le grand prêtre. Donc ça, c'est vraiment les énergies principales, générales, qui vont vous accompagner sur votre mois de février. Et clairement, avec le 5 de baguette, ici, on parle un peu de combat, de conflit, de conversation, entre guillemets, un peu animée. Pas forcément houleuse, mais un peu animée. Pour les célibataires, on peut me parler d'une rencontre. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, on peut me parler d'actes charnels un peu chauds, hein, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a quelque chose autour de l'échange, de la communication, du partage qui peut se faire un peu dans des énergies de combativité. D'accord. De combativité, mais pour moi, je sens quand même quelque chose d'assez jovial. Quoi qu'il en soit, une fois passé cette étape, ou du moins cette énergie, on parle ici avec le 6 d'épée de guérison, de recul, possiblement de voyage, de vacances pour certains, certaines. On vous parle aussi avec cette énergie du 6 d'épée de voyage spirituel, de méditation, de besoin peut-être de reconnecter avec vos anges gardiens, avec vos défunts protecteurs, avec vos guides spirituels. Il y a vraiment cette notion d'aller purifier quelque chose, de purifier une énergie, de purifier un passé pour se diriger vers votre avenir. Avec l'énergie du 6, on parle quand même de sentimentalité, de serviabilité et d'amour inconditionnel. Avec le roi de baguette, qui est un roi assez chaleureux, optimiste, curieux et résolu, on peut vous parler ici d'une situation professionnelle ou d'une situation amoureuse qui a besoin d'être étudiée au présent. On a quelqu'un ici qui est quand même très affirmé, qui est très ancré, qui est très posé, mais qui n'hésite pas en tout cas à se fier à son intuition et à demander un peu au ciel, entre guillemets, son avis pour continuer à avancer. Le roi de baguette, il a quand même un pied encore dans le passé, et moi j'ai l'impression qu'on vous demande en tout cas d'avancer, d'abord d'être dans le présent et de prendre les bonnes décisions, peut-être de faire un choix pour avancer. Le roi de baguette, c'est quelqu'un aussi qui fait référence, enfin c'est une énergie du moins qui fait référence à tout ce qui est mariage, union, possiblement même divorce ou contrat, arrangement. Donc il y aura peut-être quelque chose à ce niveau-là pour certains, certaines d'entre vous sur le mois de février. Et en effet, ça m'est plus ou moins confirmé par l'énergie de l'arcane majeur du grand prêtre qui nous parle en fait de doctrine religieuse,
de choses très conventionnelles, de tradition, d'éducation. On a vraiment ici quelqu'un qui veut reposer sur ce qui est déjà acté, ce qui est déjà en place, ce qui fait, on va dire, un peu ce qui est adopté par le plus grand nombre, si vous voulez, à un niveau spirituel, religieux et comportemental. Il y a un petit oiseau ici. Je ne sais pas si ça pourra parler à quelqu'un. D'habitude, je ne le remarque jamais. Là, je le vois, on dirait un petit moineau ou que sais-je. Hein. Je ne suis pas spécialiste encore des oiseaux, mais peut-être que c'est un message pour l'un ou l'une d'entre vous. Oui, j'ai l'impression qu'on me dit que ce personnage, il aime beaucoup quand même la nature et qu'il a un pied, ouais, qu'il a un pied dans tout ce qui est énergie de la terre en fait. Hein. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas, vraiment, il y a cette notion de s'en remettre à l'univers, de faire des demandes, de faire des prières pour ce que vous voulez et aussi d'oser affirmer ce que vous pensez et ce que vous appliquez dans votre vie. Il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà pour le tarot des druides. Ensuite, on va passer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour voir un peu plus ce qu'on me dit pour vous pour ce mois de février. Alors, j'ai eu l'énergie de la femme. Donc, potentiellement, ce tirage parlera plus à des femmes ou à des énergies féminines. Donc, je vous montre un peu les cartes, je vous expliquerai après. Donc, la femme, l'argent, la parole et la victoire dans un premier temps. Alors, donc on peut me parler d'une femme ou d'une énergie féminine. Donc quand je dis énergie féminine, ça peut très bien donc être un homme qui a une polarité prédominante féminine, tout simplement. Une femme potentiellement qui s'intéresse ou qui s'occupe de ses finances actuellement ou qui aimerait bien le faire. Il y a quelque chose autour de la matérialité. On peut me parler aussi d'une femme qui est assez abondante, enfin qui est dans l'abondance du moins, à un niveau matériel ou qui recherche l'abondance. En tout cas, j'ai l'impression qu'on me dit qu'elle va avoir de la chance à certains niveaux. Peut-être quelqu'un qui parle beaucoup avec la carte de la parole que j'ai à côté. Faites attention peut-être à vos communications en ce moment là, les vierges. Peut-être qu'il y en a qui parlent un peu trop. Faites attention de ne pas saouler les autres, hein, je sais pas. Je ne sais pas, ou alors c'est peut-être les autres qui vous saoulent un peu. Il y a peut-être des gens qui essaient de mettre le nez ici avec la carte de la parole dans vos finances, dans votre situation matérielle. Ça peut être aussi professionnel ou qui s'intéresse un peu à votre chance, oui, parce que c'est ce on peut me parler de la chance avec cette énergie de l'argent. Mais quoi qu'il en soit, on dit que vous allez être victorieux ou victorieuse. Donc peut-être que vous allez devoir vous exprimer à ce niveau-là. Peut-être que certains auront rendez-vous, par exemple, à la banque pour parler d'un crédit ou de ce genre de choses et que vous allez réussir à négocier. Ouais, je le sens bien comme ça. Pour certains, certaines, hein, c'est pas pour tout le monde. Vous allez réussir à négocier votre prêt avec les avantages ou les intérêts qu'il vous faut. En tout cas, on vous annonce ensuite du changement. On vous parle également de la maison, de la tranquillité et du verdict. Donc là, ça peut vous annoncer du moins des déménagements. Des déménagements dès cet hiver, hein, potentiellement dès cet hiver. Ou alors à l'automne prochain, donc ça dépendra, vous verrez comment les choses se goupillent un peu. Donc un déménagement qui vous apportera de la tranquillité. On me dit que vous avez besoin peut-être de vous exprimer par rapport à ça. Il y a encore cette notion avec la carte du verdict d'échanger et d'imposer un peu votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Et on me dit que ça va être assez bénéfique pour vous. Et si on ne vous parle pas de déménagement, de changement de lieu de vie ou même de profession, ça peut être un changement aussi au niveau professionnel, matériel. On parle de changement
intérieur en fait, au niveau de vos émotions, de votre façon de voir les choses. C'est un peu déjà ce qu'on m'annonçait tout à l'heure avec l'énergie du 6 d'épée hein, qui parlait de voyage spirituel, de méditation et de guérison aussi sur les énergies du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, ce changement, peu importe ce qu'il concerne, on vous parle ici vraiment avec la carte de la tranquillité. On vous parle d'harmonie, de paix retrouvée, de calme intérieur, de plaisir, de bonheur, de douceur. Donc c'est plutôt cool pour vous les vierges. Malgré tout, vis-à-vis de ce changement, peut-être qu'il a mis un peu de temps. Ici, on parle d'échec. On parle de carrefour. On parle de retour. Et j'ai le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique qui peut aussi vous représenter. Hein, si tout à l'heure on ne parlait pas de vous avec la carte de la femme, on peut parler d'une femme qui est proche de vous ou que vous connaissez. Vis-à-vis donc de ce changement, d'un certain choix que vous aviez à faire ou que vous allez avoir à faire pendant votre mois de février, peut-être concernant le retour d'une certaine situation, le retour d'un ex ou d'une ex, hein, parce qu'on parle aussi de ça. On dit que vous vous sentez un peu nostalgique, il y a peut-être quelqu'un qui est revenu vers vous, qui a repris contact avec vous, ou une situation qui s'est représentée dans votre vie, qui a dû être étudiée et qui vous met un peu mal, qui vous laisse un peu dans le doute, qui vous a fait de la peine, qui vous a mis dans des énergies un peu souffrantes. C'est un peu dommage, mais on me dit que c'était un peu prévu, c'est ce qu'on me dit avec le miroir magnétique, on me dit que il y a quelque chose qui attirait cette situation et potentiellement le verdict, votre communication, la façon dont vous vous exprimez, les choses que vous avez dites ou que vous allez dire. En tout cas, vis-à-vis de cet échec, de ce moment de nostalgie, de vos peurs, de vos doutes, on vous dit quand même oui qu'il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire et donc peut-être pour retourner sentimentalement parlant vers un ex ou une ex. Mais moi, ce retour, je le sens un peu vous verrez, hein, selon comment ça vous parle, sur la carte du retour ici, moi j'ai l'impression qu'en tout cas l'énergie masculine recherche énormément votre aide, votre appui, votre soutien et que vous êtes plutôt dans des énergies, enfin vous ne pensez qu'à l'amour en fait, vous ne pensez qu'à l'amour, qu'à l'affection et peut-être que vous vous rendez pas compte que la personne en face de vous, il y a des possibilités pour qu'elle c'est pas qu'elle se serve de vous, mais je sais pas. Il y a quelque chose de peut-être qui n'est pas stable, qui n'est pas équilibré. Oui, on parlait beaucoup, comme je vous disais, de stabilité avec le chiffre 4. Donc peut-être c'est vous aussi qui manquez de stabilité à voir. En tout cas, sur toute cette situation et notamment sur l'échec que vous avez pu ressentir, on vous dit que tout ça, ça a mis du temps, ça a pris du temps, où il va falloir encore un peu de temps, de patience, car il y a un compromis, une négociation, des conciliations qui sont à faire vis-à-vis de cet échec, vis-à-vis aussi de ce choix dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la carte du carrefour qui vous parlait de possibilités, de destinée, de nouveaux chemins à prendre. On vous parle aussi de séparation, de chance. Et j'en ai une qui a sauté, ce qui nous fait 5 cartes sur la dernière ligne, c'est le boomerang. Donc il y a encore cette notion, comme je vous disais tout à l'heure, de passer du chiffre 4 au chiffre 5. Donc ce qu'on essaye de me dire avec cette carte, comme je vous disais, il y a quelque chose qui dure, une situation qui dure depuis longtemps. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne sont pas bien depuis longtemps parce qu'ils ont du mal justement avec la carte du compromis, comme je vous le disais, à trouver une certaine stabilité, à trouver un certain équilibre, à trouver de la justice, de la justesse dans une situation potentiellement amoureuse qui concerne quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà séparés. Peut-être pour ceux qui étaient mariés, qui ont divorcé, je sais pas, ça se passe mal, problème à ce niveau-là, mais malgré tout, on vous annonce de la chance et c'est plutôt pas mal avec la carte du boomerang parce que la carte du boomerang, au-delà de me parler du retour hein, d'un ex ou d'une ex, encore une fois, elle parle aussi de karma. Et là, en l'occurrence, avec la carte de la chance qui est juste à côté, ben, ça va me parler d'un karma positif. On va me parler de choses que vous avez semées, qui étaient très belles, qui étaient très bonnes et qui vont vous rapporter de très belles choses.
Alors en dos de deck, pour finir avec l'oracle des miroirs, vous aviez justement la carte du contrat. Donc vraiment sur le mois de février, on va vraiment vous parler de ça. Donc là, on peut parler de contrats à signer, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine amoureux. On peut me parler, tout à l'heure, je vous parlais de déménagement, donc d'achat de maison, de signature de bail de location, d'un nouveau travail potentiellement, ou alors d'actes en rapport avec la sentimentalité, comme un Pacs, un mariage, ce genre de choses, enfin d'un engagement potentiellement qui ne concernerait pas que vous. Il y a un accord ici, en tout cas, entre plusieurs personnes, hein. Quelque chose même de légal, en tout cas. Donc voilà, voilà. Alors pour aller un peu plus dans la sentimentalité avec l'oracle de vos amours, on m'a raconté une petite histoire. Vous avez eu la carte de l'espoir, le doute, la fantaisie et l'amour. Alors globalement, moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui ont fait des prières, qui ont fait des demandes dans leur cœur, à l'univers peut-être aussi pour les personnes un peu plus croyantes, à Dieu, et que ça a mis du temps. Il y avait cette notion tout à l'heure aussi de temps, que ça a mis du temps à venir et du coup vous vous posez des questions là-dessus. Peut-être que vous vous demandez est-ce que vous avez fait les bonnes demandes, est-ce que vous avez fait le bon choix, est-ce que vous êtes en train d'attendre la bonne chose. Voilà, mais quoi qu'il en soit, avec la carte de l'espoir où on a l'énergie du vin, donc qui nous revient à deux. On parle ici d'union, vraiment d'union, d'alliance. Donc on vous demande justement de garder espoir. On me dit que vous êtes une personne quand même qui est forte, qui est positive. Donc on vous demande de rester comme ça et de croire en vous, de croire que la vie vous apportera ce que vous avez demandé. Il y a cette notion quand même de nouveauté et de communication aussi qui est attachée à cette énergie d'espoir. Avec la carte du doute, on me dit que peut-être vous avez une perte de confiance en vous en ce moment, ou en tout cas au niveau sentimental. On me dit que vous attendez parfois sur les autres pour prendre votre décision. Vous attendez qu'un tel, enfin machin, machine, Virginie ou Franck, hein, vous donne son avis pour prendre vos décisions. Et là, on vous demande un peu de sortir de cette énergie de doute, de vous faire confiance. C'est bien de prendre l'avis des autres, mais c'est vous qui prenez vos décisions. Et puis, si jamais vous n'arrivez pas à avoir d'avis d'autres personnes, vous n'allez pas rester comme ça sans rien faire. Donc, on vous demande de croire en vous, de croire en l'univers, et puis d'y aller, en fait, hein, d'y aller, clairement. Ensuite, avec la carte de la fantaisie, on peut me parler de sorties, de retrouvailles entre amis, de moments de plaisir, de détente qui vont vous aider un peu à déconnecter peut-être un peu de toute cette énergie de doute qu'on vient de voir. Mais on parle aussi ici d'un manque de stabilité. Moi, j'ai l'impression que vous avez déjà l'œil sur quelque chose, que vos amis essaient justement de vous attirer vers quelque chose d'autre, mais que vous, en fait, vous êtes déjà en train de penser à l'amour. Il y a vraiment cette forte possibilité ici pour les célibataires de rencontrer quelqu'un, d'un nouvel amour justement dans votre vie. Donc en tout cas, avec ces deux cartes, on peut me dire, donc la fantaisie et l'amour, qu'il va falloir essayer encore une fois de trouver de la stabilité, de pas trop non plus vous imposer, en tout cas dans le domaine sentimental, de rester dans des énergies de douceur, de chaleur, de bienveillance et de sincérité aussi. On me dit que vous êtes vraiment capable de sincérité et donc voilà, essayez de ne pas trop faire les choses comme je vous disais tout à l'heure avec la carte du retour. Peut-être que vous pensiez qu'à l'affection, qu'à l'amour, et ça peut être parfois un peu oppressant selon la personne que vous avez en face de vous. Donc essayez de vous adapter, de faire les choses avec un peu plus de douceur. On va voir les conseils qu'on vous donne donc avec les anges de l'amour. Bah, ouais. On a eu un nouvel amour. Et on vous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques.
Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne pour certains, certaines, ou peut-être qu'elle va arriver justement sur ce mois de février, mais là on parle vraiment de quelque chose de nouveau. Donc après ça peut être aussi un renouveau avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va vous permettre justement de vivre une nouvelle histoire. On vous parle aussi de finances et carrière. Et on vous dit plus particulièrement, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc essayez de voir au niveau de votre situation matérielle, il y a peut-être des choses à changer. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait une annonce de changement en termes de matérialité et on dit que ça influe sur ce que vous vivez sentimentalement parlant en ce moment. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui travaillent trop et que ça embête le conjoint, la conjointe, ou éventuellement que ça freine le futur ou la future élue de votre cœur à venir vers vous. Donc à voir, peut-être qu'il y en a qui ne travaillent pas non plus et du coup ça plaît pas trop. Quoi qu'il en soit, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ça parlera surtout aux personnes qui se sentaient peut-être dans des énergies d'échec, de nostalgie, qui ont vécu aussi cette séparation qu'on a pu voir tout à l'heure. Et on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc vraiment ne lâchez pas. Comme je disais, faites confiance à l'univers et faites-vous confiance. Il y a cette notion, encore une fois, de faire des prières, de faire des demandes pour ce que vous voulez et d'y croire fort. Voilà, voilà. Et on vous parle également de conversation cœur à cœur. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si partenaire il y a, ou pour les futurs, pour les personnes qui vont bientôt se mettre en couple, en tout cas il y a vraiment cette notion, comme je disais tout à l'heure, de sincérité à avoir, de dire les choses franchement et honnêtement. D'accord, il y a cette notion pour les personnes peut-être qui sont en couple de prendre un temps l'un pour l'autre, l'un avec l'autre pour se parler parce qu'il y a des choses à se dire, tout simplement. Voilà, voilà. Donc après, au niveau pierre, vous avez eu la pyrite. Donc c'est une pierre qui pourra vous aider sur ce mois de février, selon toutes les situations que vous allez rencontrer. Et on vous dit plus particulièrement, êtes-vous inquiet à propos de l'argent? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez. Utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance, croyez en vous et en votre capacité à réussir. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, comme je vous le disais, à plein de niveaux, mais en tout cas au niveau matériel. Et encore une fois, faites-vous confiance. Croyez en l'abondance que la vie veut vous apporter. Il y a vraiment cette notion-là. Et si vous avez un peu du mal, justement, en dos, vous avez une affirmation de l'ange de l'esprit d'entreprise qui vous dit, mais c'est une affirmation à vous répéter, hein, voilà, qui pourra vous aider. Tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance. Mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. Donc oui, peut-être pour ceux qui vont changer de situation professionnelle, n'hésitez pas à vous diriger vers un boulot qui correspond mieux à ce que vous avez à l'intérieur de vous et à ce qui vous fait vibrer. C'est tellement plus agréable de se lever le matin pour faire ce qu'on aime. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et pour ceux qui ont des problèmes d'argent, ne vous inquiétez pas parce que moi, je ressens quand même que la situation va se débloquer. Et on terminera donc avec les petits conseils de l'oracle de la création. Alors, vous avez eu la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc là, on vous invite à une période de réflexion, d'analyse, avant de prendre une décision. Il y a une situation là qui demande votre attention.
Le champ de bataille, l'anarchie, depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Oui, pour certains, certaines, comme je vous disais, il y a peut-être un manque de stabilité, d'accord, qui vous empêche de construire, qui vous empêche d'avancer. Il y a sûrement des choses que vous avez laissées un peu traîner. Pourtant, c'est pas votre style, les vierges. Je sais que vous êtes très actives, très actifs, mais là, il y a des choses qui ont besoin, en tout cas, d'être mises en ordre. Donc, essayez de voir de ce côté-là parce que ça va vous aider à avancer tout simplement. Ensuite, les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour la recevoir. C'est très cool. C'est ce que je vous disais aussi avec la carte du 6 d'épée, il y avait cette notion de méditation, de voyage spirituel. Et donc là, parmi vous, il y en a certains, certaines qui ont besoin d'être, entre guillemets, contactés par l'univers, contactés par vos anges gardiens, vos guides spirituels, qui vont vous permettre justement donc de retrouver l'inspiration, peut-être pour choisir ce boulot qui vous correspondrait mieux. Et on termine avec la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Mais je ne vais pas vous en choisir. Je pense que ça suffira avec cette carte-là. Il y a vraiment cette notion de vous détacher un peu de la vie des autres, de la vie du monde extérieur et de vous faire plus confiance, d'essayer d'aller sonder un peu votre intériorité et votre âme pour trouver votre vérité et pour faire un choix pour certaines personnes qui auront un choix à faire. Donc voilà les vierges, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour votre présence sur la chaîne, pour vos abonnements. Et puis je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste à l'univers. Bye bye.